Salut, c'est Mathilde de la petite épicerie. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto crochet. On va réaliser ensemble un granny square pour un projet de sac en crochet. C'est un projet qui est issu du Make It Make It du mois d'avril dans lequel vous avez 2 pelotes et un crochet. Ici j'ai choisi la version pêche et nude, mais elle existe aussi en pistache. Donc tout au long du tuto, je vais vous montrer comment réaliser le sac et on va commencer par le granny square étape par étape. L'idée c'est qu'on le fasse ensemble et que le crochet n'ait plus aucun secret pour vous. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je viens chercher le fil relié à ma pelote et je vais commencer par faire un nœud coulant. On peut aussi faire les granny squares par un cercle magique au démarrage, mais je trouve que c'est beaucoup plus accessible de faire un nœud coulant au démarrage. Donc rien de plus simple, on prend le fil relié à la pelote et on l'entoure de ses 2 doigts. Et ensuite je viens faire ressortir ici la boucle. Je tire mon fil. Hop, j'ai la petite boucle qui se forme, je resserre un peu et c'est là en fait que je vais venir insérer mon crochet. Donc voilà la façon, je dirais, la plus simple pour commencer le crochet. Je vous remontre, comme ça on le fait ensemble. Hop, donc on prend le bout relié à sa pelote, on entoure les 2 doigts, on fait ressortir ici le fil. On tire un petit peu et voilà, on n'hésite pas à réajuster pour serrer un tout petit peu plus la boucle et on rentre le crochet dedans. Donc voilà, ça c'est la première étape du granny. Ensuite on va faire une chaîne de 6 mailles. Alors pour faire une chaîne, donc déjà pour la position du crochet, moi je fais une espèce de tension avec mon fil en mettant le fil sur mon index et comme je suis droitière, voilà, je tiens ici aussi en faisant une pression sur le crochet pour avoir voilà, un peu de tension et bien le tenir pour pas qu'il parte. Et donc c'est parti pour la chaînette de 6. Donc je passe mon crochet en dessous du fil et je ressors dans ma première boucle. Et donc là je viens de réaliser une maille. C'est ici le petit V qu'on voit, donc le V des 2 côtés. Donc ça c'est une maille et puis je recommence. Donc je repasse sous mon fil et je ressors dans la boucle 2 mailles. Je continue. 3, 4, 5 et 6. Et voilà ma chaînette de 6. Donc pour recompter, c'est pas mal de toujours se contrôler pour être sûr voilà, qu'on ne fait pas une maille de trop. Ici on les voit bien, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est vraiment ces petits V à l'envers là qui forment cette chaînette. Une fois qu'on a cette chaînette, on va venir piquer ici, dans la première des mailles, pour faire un petit rond. Donc hop, on pique. Et donc on voit ici qu'on a une espèce de U qui se forme en piquant. Et donc on va faire une maille coulée. Donc je fais un jeté, je mets le fil sur mon crochet et je vais ressortir dans les 2 boucles. Hop. Quand je ressors dans les 2 boucles, on s'aperçoit que voilà, j'ai relié mon petit U et donc ça fait un cercle quand je serre un petit peu. Ici l'important c'est de bien garder le cercle ouvert parce qu'on va s'en servir, on va venir piquer au centre. Et c'est ce qui équivaut en réalité au centre du granny ici. Donc pour former le premier petit carré, on va venir piquer 4 fois 3 brides à l'intérieur ici et c'est ce qui va nous former le petit carré. Et donc le granny c'est vraiment une succession de carrés tout autour et c'est comme ça qu'on le fait grandir petit à petit. Donc une fois qu'on a ici notre cercle, on vient réaliser une chaînette de 3. Donc c'est comme à la première étape. Donc là, hop, un jeté. Une première maille, une deuxième et troisième. Voilà, donc quand on est ici, on a bien notre petit cercle et la chaînette de 3 et c'est ce qui équivaut à une première bride. Puisque comme vous le voyez dans le tuto écrit, l'idée c'est de faire à chaque fois 3 brides x 4 autour de ce cercle. Donc la chaînette de 3 elle équivaut déjà à une première bride. Là, je vais venir faire ma deuxième. Et pour faire la deuxième, je fais un jeté sur mon crochet. Je pique dans le cercle. Je viens chercher mon fil et je ressors. Et donc là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Donc je refais un jeté et je vais passer dans les 2 premières boucles. Hop. Je me retrouve avec 2 boucles et je refais un jeté. Je passe dans les 2 deuxièmes. Et voilà. Je resserre et donc là j'ai 2 brides. Donc j'ai la première qui a été formée avec la chaînette de 3,
et ma deuxième bride qu'on vient de faire à l'instant. Donc j'enchaîne avec ma troisième bride. Donc je refais un jeté, je pique à l'intérieur, je viens chercher mon fil, je ressors. On a nos fameuses 3 boucles. Donc je vais passer dans les 2 premières. Alors j'ai un peu trop serré mon fil, j'ai tendance à trop serrer, mais il vaut mieux voilà, avoir un peu d'aisance pour pouvoir le passer facilement. Donc la troisième bride, hop, je passe dans mes 2 boucles et les 2 dernières, et voilà. Donc on réidentifie toujours le cercle, il est toujours bien ici, donc qui équivaut bien à celui-ci, hein, qui est là au centre du granit. Et donc on a réalisé les 3 premières brides. Et donc les 3 premières brides qu'on vient de faire, c'est finalement ici. C'est ces 3 premières là. Ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Et donc il faut faire les 4 ici. Donc là on vient de faire ces 3 premières là. Pour passer aux 3 autres, on va venir faire de nouveau une chaînette de 3. C'est ce qui va nous permettre de former l'angle. Donc hop. C'est parti. Donc pour former l'angle, je fais une chaînette de 3. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai une chaînette de 3 et je vais refaire 3 brides. Donc je fais un jeté, je pique dans mon cercle, je ressors, je passe, oups, il s'est enfui. Je passe dans mes 2 premières mailles et dans les 2 dernières. Et donc on voit ici les 3 premières brides, elles sont reliées à cette dernière grâce à la chaînette de 3. Et donc c'est ça qui va permettre de former les angles. Et donc là je continue avec 2 brides. La deuxième et la troisième. Oups, alors voilà, ça peut arriver. Non, je vais recommencer. Tac, 2. Donc voilà, j'en ai 3. Je passe dans mes 2 premières boucles et dans les 2 dernières. Et voilà, donc là, j'ai bien mes deuxièmes 3 brides. Donc ici, je vais avoir mes 3 premières. 1, 2, 3. La chaînette de 3 qui les relie et 1, 2, 3. Les 3 suivantes. Donc on va venir faire maintenant le troisième îlot de 3 brides. Pour ça, je refais une chaînette de 3. 1, 2 et 3. Et on continue. Donc hop, 3 brides dans le cercle. Donc là j'en ai une. Donc si le petit fil vous embête, n'hésitez pas à, voilà, à le ressortir, à le mettre un peu plus loin. On peut d'ailleurs tirer un peu dessus pour resserrer le cercle. Ça dépend de l'esthétique que vous voulez donner à votre granit. Hop, voilà, je le resserre un tout petit peu. Donc j'enchaîne avec ma deuxième bride. Et la troisième. Donc là, on commence à avoir notre premier étage du granit qui se forme. On a ici nos 3 premières brides, les deuxièmes brides et le troisième îlot de 3 brides. Donc il nous en manque un. Donc pareil, ici, on vient refaire notre chaînette de 3. 2 et 3. Et donc, on termine ce premier étage du granit avec nos 3 dernières brides. Oups. Donc la première. La deuxième. Et je termine avec la troisième. Et voilà, donc là on a ici
notre premier îlot de 3 brides ici, 1, 2, 3, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc on a quand même nos 4 angles qui commencent à se former et il nous manque celui-ci ici. Il va falloir relier en fait ce quatrième îlot de 3 brides au premier. Et pour ça, on refait notre chaînette de 3 pour former l'angle. Donc 1, 2 et 3. Et donc là, pour relier, je vais venir piquer dans la première bride, qui équivaut en fait à la première chaîne de 3 qu'on a faite. Et donc on fait une maille coulée. Donc je vais ressortir en fait mon fil dans les deux mailles. Et donc voilà, là on a notre première étape, premier étage du granny square. Quand on est là, on va ensuite passer au deuxième étage. Donc je vous remontre un peu le rendu ici. Donc là en fait on vient de faire toute cette partie ici. Donc là c'est beaucoup plus serré et vous verrez au fur et à mesure du crochet ça va de plus en plus ressembler à ça. Et donc là on va s'occuper du deuxième étage, donc toute cette partie ici. Pour gagner en hauteur, on fait encore une chaînette de 3. Donc à chaque fois en fait qu'on passe dans un angle ou qu'on change d'étage, une chaînette de 3. Donc voilà, chaînette de 3 et là en fait je vais venir piquer dans chaque trou, chaque angle en fait. Donc là j'en ai bien 4, 1, 2, 3, 4. Donc là je vais piquer ici. Alors comme je suis un petit peu à gauche, je vais le retourner comme ça, hop, c'est plus simple. Et je vais venir réaliser 3 premières brides. Donc sachant que ma chaînette de 3 elle équivaut déjà à une bride. Donc hop, je pique pour faire l'équivalent de ma deuxième bride. Donc c'est vraiment comme à l'étage du dessous, quoi, enfin la première étape. Et là, je fais ma troisième. Vous verrez, le granny, c'est vraiment répétitif. C'est aussi ça qui est satisfaisant, c'est que finalement, voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas besoin de relire son patron en cours de route. On sait où on veut en venir, on s'arrête juste en fonction de la taille qu'on veut donner à son ouvrage. Et donc là, voilà, j'ai mes 3 premières brides ici du deuxième étage. Pour former l'angle, je vais venir réaliser 3 autres brides dans le même angle, dans le même trou en fait, mais je vais les relier par une chaînette de 3. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, dès qu'on change d'étage, on fait une chaînette de 3 et dès qu'on est dans un angle, on fait aussi une chaînette de 3 entre les 2 îlots de 3 brides. Et donc c'est parti, là j'enchaîne 3 brides. Donc ma première bride, j'enchaîne la deuxième. Et la troisième. Et donc voilà, on voit bien ici l'angle qui commence à se former. Exactement là, un petit angle droit. Et donc on va répéter en fait cette étape dans nos 3 autres angles ici. Donc maintenant pour aller crocheter à gauche dans le trou ici, je vais juste réaliser une maille. C'est simplement pour parcourir le chemin entre les 2 angles. Et une fois que je suis là, je reprends les mêmes étapes. Donc je viens faire 3 brides dans cet angle. Donc la première bride, la deuxième, donc on voit là 1 et 2, la troisième, hop, alors je déroule le fil de ma pelote. Et donc comme à l'angle précédent, ici je vais donc faire une chaînette de 3 et recommencer 3 brides dans l'angle. 2 et 3. Et c'est reparti pour les 3 brides. La première, la deuxième. Oups, mince. Alors voilà, ça arrive quand on tire trop le fil, on serre trop. Je reprends la deuxième. Et voilà, la troisième. Donc là, on se rend bien compte de plus en plus qu'on tourne en fait autour de ce rond
en formant des angles ici, donc le premier et le deuxième. Et donc en fait dès qu'on est dans un trou, on vient faire 3 brides, 1, 2, 3 et encore une fois 1, 2, 3. Donc on a 6 brides au total séparées par une chaînette de 3 qui forment l'angle droit. Et donc on se rappelle ici pour passer d'un angle à un autre, et ben j'ai juste fait une maille simple et hop, on continue. Donc du coup je continue en tournant mon ouvrage et donc là c'est ce qu'on se disait, d'un trou à un autre on fait juste une petite maille simple et on enchaîne de nouveau avec 3 brides. Donc hop, la première, j'enchaîne avec la deuxième. Et la troisième. Donc voilà, donc j'ai toujours mon cercle ici au centre, mon troisième angle qui contient les 3 premières brides et donc pour former l'angle ici, je viens faire une chaînette de 3, 2, 3 et 3 brides dans le même angle. Et je termine avec la troisième. Et voilà, on voit ici du coup le troisième angle formé. Donc je vais juste passer le petit fil au verso parce qu'il commence un peu à nous déranger. Hop. Voilà. Et donc on voit bien, donc on a commencé ici. Donc 6 brides dont l'angle qui les sépare, ici le deuxième et le troisième. Et donc je vais venir réaliser le quatrième ici dans ce trou. Donc on se souvient, ici on fait juste une maille simple entre les deux trous et on réenchaîne avec 3 brides, une chaînette de 3 et de nouveau 3 brides. Donc la première bride. La deuxième. Et la troisième. Et donc on continue avec notre chaînette de 3. Hop. Et on termine avec les 3 dernières brides dans cet angle. 1, 2, et troisième. Et voilà, donc là on vient de réaliser nos 4 angles. Donc je vais juste tirer ce petit fil. Donc on a le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et donc on va venir relier ici nos deux simplement par une maille et une maille coulée. Donc hop, une maille simple. Et alors la maille coulée, je vais en piquer en fait dans la troisième maille de ma première chaînette. Donc hop, je viens chercher mon fil. Oups. Ah mince, j'ai pas piqué dans la première maille justement. Alors, on force pas. Voilà. Hop, on récupère le fil et je le passe ensuite dans la deuxième boucle aussi. Et c'est ça qui permet en fait de nouer. Donc voilà, on peut serrer un petit peu. Et donc on va reprendre, on va continuer en fait notre granny. Si on regarde par rapport à celui-ci, donc là on vient de réaliser en fait toute cette zone-là. Donc on peut par exemple le superposer pour bien se rendre compte voilà, du rendu, du volume qu'on vient de réaliser. Donc c'est quasi finalement, c'est un bon tiers, voire un demi. Et donc on va continuer ici en faisant le carré, ici le troisième autour. Donc comme on s'est dit, pour le carré précédent, on va venir faire une chaînette de 3 pour gagner en hauteur et puis continuer.
Et vous voyez là il y a d'autres trous qui s'ajoutent, donc en fait on garde toujours la logique, c'est juste que voilà il y a un petit peu plus de manipulation. Avant de continuer donc sur les 3 brides, etc., moi je préfère quand même continuer de crocheter toujours à partir d'un angle. Donc pour crocheter à partir d'un angle, en fait je vais faire une succession de mailles coulées. Donc je passe ici dans dans ma maille quoi. Je viens chercher mon fil et en fait j'avance petit à petit de façon à rejoindre cet angle ici. Parce que je trouve que c'est plus joli et puis même plus simple après pour suivre son granny, de toujours commencer par l'angle du carré. Hop, il me reste juste le dernier. Et voilà, et donc là je suis bien dans l'angle ici, ça va être beaucoup plus simple pour commencer et vous verrez ça apportera beaucoup plus de régularité au granny. Hop, voilà, donc c'est parti, donc on garde la même logique finalement. On va venir faire 3 brides, une chaînette de 3 et 3 brides. Donc on gagne en hauteur en faisant une chaînette de 3 ici, qui compte pour une bride. J'enchaîne avec la deuxième bride. Donc voilà, 1 et 2. La troisième. Et donc ici, comme tout à l'heure, on vient faire une chaînette de 3 pour pouvoir recrocheter encore 3 brides dans le même angle. Rien ne vous empêche de faire une chaînette de 2. C'est vraiment en fonction de la hauteur que vous souhaitez donner au granny. Ça évolue pas beaucoup en termes de dimension, mais voilà. En tout cas, pour un sac à crocheter, je trouve que 3 c'est pas mal. Ça permet après d'avoir, rien qu'en 3 carrés, quand même une belle dimension, une belle hauteur. Hop. Donc là, j'ai mes 2 brides et j'enchaîne avec la troisième. Voilà, donc mon premier angle est réalisé. Donc maintenant, je vais m'occuper de ce trou ici, au milieu. Donc à l'étage d'en dessous, finalement, on n'avait que 4 coins, enfin 4 trous. Et donc là, on voit, hein, on en a un de plus, donc qui est celui-ci. Mais en fait, les règles restent les mêmes. Je vais juste venir faire une maille pour venir piquer ici 3 brides, puis de nouveau une maille et ici 6 brides. En fait, on double les brides uniquement dans les angles. Et donc là, ici, je fais une maille simple et 3 brides. La deuxième et la troisième. Donc voici. Ensuite, je vais aller crocheter ici dans cet angle et c'est là où je vais venir doubler mes 3 brides. Donc pour passer dans l'angle, on fait juste une maille simple. Hop, et c'est parti. 3 brides. Donc la première, la deuxième, et la troisième. Et donc, comme d'habitude, on refait une chaînette de 3 pour pouvoir faire mon deuxième îlot de 3 brides. C'est vraiment ces petites chaînettes qui permettent de former l'angle droit. Donc une bride, 2, et 3. Donc là on voit bien, hop, je vais enlever ce petit fil. Donc on avait notre premier carré ici, et donc on commence à former le deuxième étage. Donc le premier angle, le deuxième angle. En fait l'important dans le granny, si vous voulez, c'est plus de toujours identifier le centre pour le premier étage, et dès qu'on monte en étage, de toujours identifier les 4 coins principaux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans ces 4 coins principaux où on vient doubler à chaque fois, faire 3 premières brides et une chaînette de 3 puis les 2 autres. Donc ici, je vais venir piquer dans le petit trou ici, et donc je vais juste faire une maille simple pour aller le chercher. Et c'est reparti pour 3 brides. Donc la première, je déroule juste un petit peu mon fil. J'ai plus
beaucoup d'aisance. Hop là. J'enchaîne avec la deuxième bride. Et voilà la troisième. Et donc on continue comme ça. Je vais aller dans mon troisième angle ici. Donc on a fait le premier, le deuxième et le troisième en faisant une maille simple. Et j'enchaîne directement avec les 3 brides. Donc voilà, bien faire attention où on pique. Donc toujours bien identifier les 4 angles principaux. C'est vraiment ça qui permettra d'être bien régulière. Hop. Et la troisième bride. Donc ensuite une chaînette de 3 puisque je suis dans un angle. Et hop, je repique toujours dans le même trou pour faire 3 brides. Super. Donc là, on a les 3 angles de notre deuxième étage. Le premier, le deuxième et le troisième. Et donc là, je vais venir crocheter le 4e et en piquant dans le petit trou ici. Donc on continue. Une maille simple pour aller rejoindre ce petit trou. Tac. Et c'est parti. 3 brides ici. La première. La deuxième. Et la troisième. Je refais une maille simple pour aller maintenant dans le dernier angle. Donc, 3 brides. Oups. Bon, je recommence parce que j'ai été trop vite. Première bride. La deuxième. Et la troisième. Ensuite, une chaînette de 3, 2 et 3. Et les 3 dernières brides dans l'angle. Une bride. Deux brides. Et 3 brides. Voilà, donc là on commence à avoir quand même un granit qui prend bien forme. On a nos 4 angles ici. Je vais juste finir cet étage en piquant ici dans le petit trou au milieu. Pour ça, on se souvient, on fait juste une maille simple, 3 dernières brides ici. Et après on viendra joindre le carré avec une maille simple et une maille coulée. Donc, deuxième bride et la troisième. Je fais une maille simple et je viens piquer ici dans ma maille qui se situe juste à gauche et je fais une maille coulée, donc je ressors de façon à joindre mon carré. Donc on va refaire la superposition pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de où on en est, sachant que mon plus grand carré qui est en dessous, il fait 10 par 10 cm. Hop. Donc si on superpose les 2 cercles principaux, voilà. Et donc on se rend compte qu'on a déjà fait une bonne partie. Il va nous rester ensuite tout le contour ici. Donc pour ça, on se souvient, dès qu'on change d'étage, on va en faire une chaînette de 3. Sauf que là, je ne suis pas complètement dans mon angle, donc je vais essayer d'aller ici, sur la gauche, pour justement reprendre un endroit plus sympa qui est l'angle. Donc je viens faire juste des mailles comme celle-ci.
Donc une fois que je suis ici, je vais gagner de la hauteur pour passer à l'étage dessus en faisant une chaînette de 3. Et je continue donc à piquer dans mes 4 angles principaux en doublant mes 3 brides. Donc ma chaînette de 3 elle équivaut déjà à une bride, je fais ma deuxième et là la troisième. Ensuite je refais une chaînette de 3 parce que je suis dans un angle et 3 brides. Et voilà, j'ai mon angle qui se forme petit à petit. Donc, je déroule un peu de fil, hop. Donc ici, on va venir maintenant piquer ici. Pour rejoindre de là à là, on fait une maille simple, 3 brides. Puis ensuite, de nouveau une maille simple pour aller dans ce trou-là, on refera 3 brides. Une maille simple et comme je serai dans un angle, je doublerai mes 3 brides. Allez, c'est parti. Une maille simple. Et 3 brides ici. Une maille simple pour aller piquer juste à gauche et refaire 3 brides. Et la dernière. Je fais une maille simple et je viens piquer 3 brides dans mon deuxième angle. Donc une, deux, et 3. Comme je suis dans un angle, je fais une chaînette de 3, 2 et 3 mailles. Et je refais 3 brides dans le même trou. Donc voilà, je viens de réaliser le deuxième angle de l'étage supérieur. Donc je vais continuer ici en faisant maille simple 3 brides, maille simple 3 brides, maille simple et double 3 brides. Donc là, une maille simple et je vais en piquer juste dans le trou à gauche, 3 brides. Voilà. Ensuite encore une maille simple pour pouvoir aller dans l'angle. On continue 3 brides. Oups. Bon, je vais recommencer parce que du coup j'ai perdu ma boucle. Donc hop, un jeté, je repique. Une chaînette de 3. Et une fois que j'ai fait ma chaînette de 3 pour faire l'angle, je repique 3 brides.
Et la troisième. Hop là. Donc là, j'ai déjà mes 3 angles hop, qui se forment bien. Donc je continue ici. Donc pour crocheter à gauche, je fais une maille simple. Hop. Une première bride, je vais juste dérouler un peu la pelote. Parce qu'on commence à consommer un peu de fil. Hop, voilà, j'en ai pris un peu d'avance. Donc je continue avec la deuxième bride. Et voilà, la troisième, je vais venir crocheter ici à gauche. Pour ça, je fais juste une maille simple. Hop, je pique ici. Deuxième bride. Oh bah mince, celle-ci je vais la refaire parce que j'ai un peu perdu le fil. Hop. Et la troisième bride, hop. Voilà, et on va venir faire le quatrième angle. Donc une maille simple pour aller dans le quatrième angle, et c'est parti. Et la troisième bride. Donc on enchaîne avec une chaînette de 3 pour former l'angle, 2 et 3 et 3 brides. Hop, là j'en ai 2 et je continue avec la troisième. Et voilà nos 4 angles. Donc ici, il ne me manque plus qu'à crocheter dans ce trou et dans celui-ci et à joindre mon carré. Donc je viens faire une maille simple, 3 brides dans le trou juste à gauche. Hop, je refais une maille simple pour passer dans le trou d'à côté, refaire 3 brides. Et on va venir joindre le cercle en faisant une maille simple et une maille coulée ici. Donc une maille simple et une maille coulée donc dans cette maille, donc ce qui va me permettre de pouvoir réunir les deux bouts. Et je ressors ici. Donc voilà, là on a réussi à faire déjà une bonne partie. Donc si on superpose pour se rendre compte de ce qu'il nous reste à faire, eh bien il ne nous reste plus qu'un étage. Hop, on va venir faire le dernier étage. Donc comme tout à l'heure, on va venir crocheter dans cet angle-là, mais pour ça, on va se déplacer vers la gauche. Donc, hop, on pique un petit peu plus, de plus en plus vers la gauche. Voilà. Voilà, quand on est là, on va pouvoir reprendre. Donc je redéroule un peu de fil, de façon à pouvoir faire mon granit d'une traite, sans être arrêté. Et c'est parti. Donc nouvel étage dit chaînette de 3. La voici. Une fois que j'ai fait ma chaînette, donc on enchaîne 3 brides. Donc
là j'en ai 2 puisque la chaînette de démarrage équivaut à une première bride. Et donc voilà, là j'ai mes 3 brides, 1, 2 et 3. Je refais une chaînette de 3 puisque je suis dans un angle. Et ensuite 3 brides dans le même trou. Hop. La deuxième. Et la troisième. Donc voilà, j'ai le premier angle là qui vient d'être formé sur du coup le dernier étage. Donc on voit ici qu'on a un trou en plus, donc on en a désormais 3 entre les 2 angles. Et donc c'est toujours la même logique. Ici je vais faire une maille simple, 3 brides, une maille simple, 3 brides, une maille simple, 3 brides, une maille simple et 3 brides doublées puisque je serai dans un angle et donc avec la petite chaînette de 3 qui va séparer. Et donc ça je le recommence 3 fois de façon à avoir un plus grand carré ici. Donc c'est parti. Deux brides. Brides. Donc je vais passer à gauche en faisant une chaînette, enfin une maille simple pardon, et 3 brides ici. Hop, on refait une maille simple pour aller crocheter dans le trou qui est juste à gauche. Donc là, j'ai quasiment toute ma première ligne de faite et donc je vais aller crocheter ici dans cet angle-là. Donc pour ça, pour le rejoindre, je fais une maille simple et je crochette 3 brides. Oh mince. Donc je recommence, donc j'ai toujours ma maille simple et je refais 3 brides. Donc la première, une. Donc bien identifier ici le trou. Donc c'est bien celui-ci, celui dans lequel on vient crocheter et pas celui-là qu'on vient de former en fait en reliant. Donc toujours bien identifier le trou dans lequel on doit piquer pour pas se tromper. 2. Et 3. Donc voilà, j'ai le deuxième angle qui commence à se former. Je viens juste faire une chaînette de 3. Et je repique 3 brides. Ah, j'ai un petit nœud qui s'est formé sur le fil, c'est bon, c'était fait. C'est ça quand on déroule trop la pelote par flemme de trop tirer. Voilà. Donc là j'ai 3, 2 et donc il m'en manque une troisième dans l'angle pour former cet angle. Et voilà. Donc j'ai les 2 premiers angles du dernier étage qui sont formés, le premier ici et le deuxième qu'on vient de réaliser. Et donc je vais venir crocheter pareil, une maille simple, 3 brides, une maille simple, 3 brides, une maille simple, 3 brides et ensuite le troisième angle qui sera là. Alors c'est parti, une maille simple.
fait l'angle, donc la première bride, la deuxième, et la troisième. J'enchaîne avec une maille simple et 3 brides dans le trou juste à gauche. Une maille simple, je file à gauche. La troisième bride. Une maille simple, 3 brides. Hop, donc on regarde où on en est. Donc on a déjà fait 1, 2 et 3 angles et donc là j'arrive dans le quatrième. Donc je viens faire une maille simple, 3 brides dans mon quatrième angle. La troisième bride. Donc comme je suis dans un angle, je fais une chaînette de 3. Et de nouveau 3 brides. Donc voilà, mon quatrième angle est terminé et je vais venir terminer cette dernière rangée. Une maille simple pour crocheter juste à côté 3 brides. Voilà, 3 dernières brides sur un petit nœud. L'avant-dernière bride de ce carré. La dernière. Hop, donc on va venir rejoindre les deux bouts ici avec donc une maille simple et une maille coulée. Je ressors ici. Et voilà, bravo, vous venez de réaliser votre premier granny square. Donc là, j'ai le petit fil du centre qu'on va venir couper. Hop, on resserre un petit peu. Voilà. Et ici, donc, moi j'aime bien le remettre dans l'angle avant de couper le fil. Donc comme pour les étapes précédentes, on fait des petites mailles coulées. Hop. Plus ça permet de sécuriser le fil aussi. Hop.
une fois que je suis là, j'agrandis légèrement ma boucle ici. Je coupe et je passe mon fil dans la boucle. Comme ceci. Et je tire. Voilà. Et donc ça permet de nouer et je coupe par là. Et voilà, votre premier granny est terminé. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, pour réaliser le sac, il va falloir en crocheter plusieurs. Donc si vous voulez un sac en forme de carré, on vous conseille de faire 18 carrés, 9 pour chaque face, avec un effet damier. Ça peut être très chouette. Et donc voilà, l'idée c'est de multiplier les carrés et on va voir ensuite dans l'étape juste après comment les coudre entre eux. On va désormais passer à la couture des granny squares ensemble. Donc pour cela, j'enfile sur mon crochet le fil de la pelote beige, mais vous pouvez très bien réaliser la couture dans une autre couleur de fil. C'est vraiment selon vos goûts et le rendu que vous souhaitez donner à votre sac. Ici, j'ai décidé de suivre le patron qui vous est donné dans le Make It Make It du mois d'avril, et donc c'est un sac en motif damier. Donc je vais venir assembler le beige avec mon carré orange et inverser, donc ainsi de suite. Sur une face, je vais avoir 9 carrés et sur l'autre également. Et donc je vous montre comment on assemble tous les carrés ensemble pour créer ce joli tote bag. Donc hop, dans ma maille, ici, en face. Donc bien faire attention à bien prendre tous les fils, un jeté et je passe dans toutes les boucles. Et on continue ainsi de suite. Hop, et donc on voit ici que la couture commence à se former, hein, voilà. Donc là c'est déjà noué. Donc on peut resserrer au fur et à mesure. Tac. Et on continue. Ça c'est ce qui permet d'avoir une couture invisible. Donc on voit un petit peu parce qu'il y a 2 couleurs de carrés. Mais si par exemple vous choisissez de faire votre sac dans une seule couleur, et ben voilà, ça peut être complètement invisible comme couture. Et l'avantage c'est qu'on continue de coudre avec le crochet. Donc on n'a pas besoin d'enfiler le fil sur une aiguille ou quoi. Enfin, là on est vraiment autonome, on n'a pas besoin d'avoir encore un outil supplémentaire. Donc on voit là ça nous fait plein de petits chevrons. Hop. Donc là on est déjà quasiment à la moitié. Donc voilà, on vérifie bien qu'à chaque fois on est bien symétrique, donc trou, face pleine, et donc on voit que les 2 bouts arrivent quasiment en même temps. Donc voilà, RAS, on peut continuer. Sinon il ne faut pas hésiter à piquer un petit peu avant, un petit peu après en fonction des 2 carrés pour rééquilibrer, mais hop. Comme on se disait, le coton c'est assez élastique finalement, donc on peut le remodeler sans souci. Hop. On arrive bientôt à la fin.
Et le dernier, donc là je viens vraiment piquer dans les deux bouts, les deux angles, hop. Et voilà. Donc là on voit déjà qu'on a une belle ligne droite qui s'est formée, donc une belle couture. Et donc là je vais tout simplement enchaîner en prenant mes autres carrés pour venir former finalement mes deux premiers étages. Et puis comme ça me permet de continuer avec le même fil ici. Donc on garde toujours le fil sur la gauche et le même principe. Hop. Un jeté et on repasse dans toutes les boucles. Alors des fois j'ai des boucles un peu plus épaisses que les autres, donc c'est pour ça que c'est un peu capricieux à passer dans la boucle, mais voilà, on y arrive avec un peu de patience. Donc là on pique bien dans la maille, dans une des branches. Hop. On pique en face, on fait un jeté et on ressort dans les deux boucles. Et voilà, donc on voit que là, les 6 carrés commencent déjà à être noués. Donc je continue jusqu'à la fin de la couture, ainsi de suite. Alors, il peut arriver que des fois les mailles se chevauchent, les boucles sur le crochet. Donc voilà, on réorganise ça, on identifie celle qu'on doit faire passer en dessous. Et puis voilà, avec un peu de patience, hop, elle finit par ressortir. Alors là, j'ai passé dans les deux boucles de ma maille. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je refais. Donc c'est bien parce que comme ça, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez en direct pourquoi ça ne marche pas. Et ça permet de comprendre aussi quand on est un peu novice aussi pourquoi qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas galérer. Donc voilà, toujours là, une seule branche. Et on passe dans toutes les boucles. Donc voilà, si on fait un petit... Hop, on voit, ça commence déjà à être bien noué. Alors mince, j'ai pas mis mon fil en dessous. Hop, je recommence. Hop. Donc là j'arrive à la fin. Donc c'est bien de crocheter dans toutes les mailles, mais voilà, si on en saute une ou deux, c'est pas dramatique.
L'idée c'est que ce soit noué, donc voilà, si on n'arrive pas à passer vraiment dans tout, c'est pas grave du tout. Donc là j'ai un petit fil d'orange, mais c'est pas grave vu que je suis à la fin. Hop, je pique. Ah, bah là ça devient un peu compliqué. Ah bah voilà, j'ai bien voulu. Voilà. Et je passe dans tous. Donc j'ai mes 2 premiers rangs qui sont désormais noués. Désormais, donc pour finir cette face avant, je vais venir crocheter la nouvelle ligne avec 3 nouveaux carrés. Donc je vais faire le même principe ici. Et ensuite les 2 verticales, et donc ça me permettra d'avoir voilà, ce rendu là une fois tout cousu ensemble. Les 2 faces qu'on viendra ensuite coudre sur les 3 côtés en laissant ici bien évidemment ouvert, et on vous montre juste après comment faire les anses. Donc une fois que vous avez réalisé vos 2 faces avec les 9 carrés, donc là j'ai ma face du dessus et ma face du dessous, on va venir les assembler. Donc pour les assembler, on les met bien voilà, côté contre côté ici. Et donc on va venir répéter la même étape que précédemment, on va les coudre ici au point invisible, et ça toujours avec le crochet. Allez, c'est parti. Donc j'enfile mon crochet comme d'habitude avec un nœud coulant. Donc je fais une boucle et je passe mon crochet dedans. Hop, donc je vais venir prendre comme ça pour commencer en fait vraiment sur l'extrémité en haut. Et donc en fait on va coudre les 3 faces, donc celle-ci, celle du bas et celle-ci ici. Et donc ici on va venir ensuite coudre les anses. Là on ne coupe pas pour laisser ouvert. Donc je m'attaque au côté droit du tote bag. Donc comme précédemment en fait je vais en piquer dans la première maille ici. Hop. Dans la deuxième. Alors je fais bien attention que mon fil il passe en dessous. Donc je recommence. Donc je mets le fil d'abord bien au milieu de mes 2 bords. Je passe dans la maille. Celle de mon morceau du dessous. Une fois que j'ai le fil ici, je fais un jeté sur le crochet et hop, je repasse dans toutes les boucles. Et voilà, donc là j'ai déjà noué mes 2 morceaux. Et donc on continue comme ça sur tout le long. Donc on pique dans la maille suivante. Donc j'ai tendance à un petit peu trop serrer mes mailles, donc voilà, hop. Toujours ce fil bien en dessous. Hein. On pique en face pour relier les 2 morceaux et on repasse dans toutes les boucles. Et voilà, donc là on a terminé la bordure des 2 côtés. Et donc ici pour fermer mon fil, je viens tirer un peu la boucle, je coupe l'excédent de fil, je passe le petit fil dans la boucle et je tire hop, de façon à nouer et je coupe à ras. Je coupe aussi de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à retourner l'ouvrage
pour camoufler les coutures. Ce sera plus joli de l'autre côté. Et ensuite, on va venir crocheter les anses qui vont venir se coudre ici. Hop. Donc pour faire la manche qui ressemble ici à ça, on va monter 120 mailles. Donc pour monter 120 mailles, on vient faire comme à l'étape numéro 1, on vient faire un nœud coulant. Hop. Une fois qu'on a fait le nœud coulant, et ben c'est parti, on insère le crochet et donc on va monter 120 mailles. Donc une fois qu'on a monté nos 120 mailles, on vient ici faire que des mailles serrées. Donc on voit ici, on a une succession de petits V. Hop. Juste la mise au point pour que vous puissiez bien voir. Alors il y a une succession de petits V et donc c'est dans ces petits V là qu'on va venir réaliser la maille serrée. Alors, une maille serrée, comment on la fait? Alors moi quand j'ai fait mes 120 mailles, je fais toujours une maille en l'air en plus, ce qui permet d'avoir quand même un peu plus d'aisance. Et ensuite je viens réaliser donc une maille serrée, je pique dans le premier petit V, donc vraiment au milieu de la maille. Je fais un jeté, je sors dans la première boucle, je refais un jeté et je sors dans les deux dernières. Donc ça c'est une maille serrée et on voit qu'on gagne un petit peu en hauteur et c'est ça qui va nous permettre de créer cette anse. Et donc ensuite je pique juste à gauche et je fais la même chose. Hop. Donc là c'est la deuxième maille serrée. Et ainsi de suite en fait on pique toujours vers la gauche. Alors la chaînette elle peut avoir tendance à s'entortiller mais voilà, faut pas hésiter à la remettre droite et à bien réidentifier tous les petits V. Et voilà, on continue jusqu'à la fin. Et puis alors sur la anse, moi je propose de faire 5 rangs. Ce qui signifie que quand vous arrivez au bout là, des 120 mailles, et vous retournez en arrière, vous refaites la même chose mais vous piquez sur le rang que vous venez de réaliser. Et je propose de le faire 5 fois pour avoir une largeur de anse d'environ 1,5 cm, 2 cm. Ce que je trouve quand même relativement bien pour un tote bag. Mais il est possible de faire plus fin ou plus épais. Donc là, c'est à vous de jauger en fonction du rendu que vous voulez donner à vos anses. Une fois que vous avez réalisé vos 2 anses, donc voilà, j'ai mes 2 anses ici. Alors elles sont un petit peu entortillées, mais voilà, faut pas hésiter à les remettre droites. On va venir couper. Donc ici j'ai fermé avec un nœud. On va peut-être en refaire un deuxième pour être certain que ça ne se défile pas. Donc hop. Mince, je me suis mal débrouillée. Il faudrait le faire vraiment à la base. Pour éviter que tout se défasse. Donc voilà, tac tac tac. Et on serre bien. Et ensuite on coupe l'excédent de fil vraiment au bord. Pareil pour l'autre côté. Et on va maintenant pouvoir passer à la couture. Alors je prends déjà une première anse ici. Et là j'ai mon sac côté endroit, donc le joli côté de face. Et donc c'est ici que je vais venir les coudre. Donc pour les coudre, j'ouvre ici, je positionne le premier côté de ma première anse et en fait je vais venir les coudre en crochetant tout simplement comme on a déjà fait au préalable. Donc
je fais un petit nœud coulant. J'insère mon crochet. Et donc le but, ça va être de relier les deux. Donc on voit ici qu'on a des mailles sur le bout de notre anse. Et donc on va essayer de les rattacher ici sur cette couture. Donc ça revient finalement à ce qu'on a déjà fait. Et on va essayer d'être de centrer pour bien accrocher la anse au bon endroit. Pour ça, vous n'hésitez pas à positionner dessus et en fonction de la largeur que vous avez faite, et ben voilà, à vraiment venir piquer au bon endroit ici. Donc comme évidemment je crochette très serré, c'est pas évident d'attraper la maille concernée. Mais voilà, on y arrive. Donc une fois que j'ai piqué ici, je vais venir piquer comme ceci. Donc en prenant la première maille qui est celle-ci. Hop là. Mon fil il passe en dessous et donc je vais faire un jeté et je vais passer dans toutes mes boucles. Je serre et donc voilà, là ça y est, c'est déjà noué. Et donc je recommence. Donc là je repasse dans la maille du sac, puis dans la maille de la anse, je fais un jeté et je ressors dans toutes mes boucles. Hop, donc ça commence petit à petit à prendre forme. Et je recommence sur toute la longueur de la anse. Donc là, je pique juste à côté à gauche. Un jeté, je ressors dans la première boucle et dans les deux dernières. Voilà. Et là, je pense qu'il me reste quoi? Un point seulement. Alors là, il faut que je réussisse à passer dans cette maille. Ah, super. Et dans la dernière de la anse. Alors, faire attention à bien prendre tous les petits fils. Un dernier jeté dans la première boucle et dans les deux dernières. Oups, voilà. On reprend bien la boucle et on serre. Et donc là, on voit voilà, que du coup, la anse, elle est déjà accrochée. Je vais refaire un petit dernier point quand même pour être sûre qu'elle soit bien accrochée. Parce que c'est vrai que ça serait dommage que ça se défasse. Voilà, super. Donc quand c'est terminé, donc je retire le crochet. Je tire un petit peu le fil pour faire une boucle. Je viens couper le fil qui me relie à la pelote et en passant dans la boucle, je m'assure que le nœud est bien serré. Donc on tire bien. Hop. Et une fois que c'est bien serré, on vient couper. Et donc là, on a la première anse qui vient d'être accrochée au sac. Donc pour le petit fil qui est ici, on l'avait déjà noué, donc on peut aussi le couper. Voilà, et on recommence sur l'autre côté. Donc je vais venir la dérouler pour être sûre de coudre dans le bon sens sans qu'elle soit torsadée. Je la positionne et puis je vais recommencer tout pareil.
Et voici le rendu final, le sac une fois porté. Donc vous voyez, les coutures sont bien invisibles des deux côtés avec un rendu damier. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez maintenant transporter tout ce que vous souhaitez dans ce tote bag. Il vous accompagnera tout l'été. Et n'hésitez pas à vous abonner à la box de loisirs créatifs pour découvrir d'autres activités Make It. Le lien se trouve en description de la vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!